des députés révolutionnaires se sont réunis pour évaluer leurs activités. Ils ont passé en revue toutes les activités qu'ils ont et projeté des actions à venir. Et nous voulons dire que nous sommes tous là, les révolutionnaires. Nous sommes là dans la maison de l'Union sacrée et que tout ce que nous allons faire, c'est pour toujours maintenir la stabilité dans l'Union sacrée qui est notre maison commune. Quelle est cette série d'actions que vous comptez mener? Vous savez que nous sommes des parlementaires, il y a des actions au niveau de la Chambre et nous sommes aussi des politiques. Nous n'allons pas tout dire ici, vous allez voir de plus en plus c'est que la coordination va programmer comme action et vous serez tous informés. Et par rapport à vos revendications, avez-vous trouvé gain de cause? Moi, je ne crois pas qu'on va parler des revendications ici. Le chef de l'État, vous étiez là tous à la Cité de l'Union africaine. Il avait promis qu'il va recevoir le groupe des révolutionnaires et c'est ce que nous attendons. C'est le chef de la famille. Nous croyons bien que dans cette réunion-là, nous allons dire certaines choses et tout sera réglé. Vous êtes des députés nationaux. Est-ce que vos actions tiennent compte des missions assignées par la Constitution? Parfaitement. D'ailleurs, nous sommes là pour défendre tout ce qui est de la légalité et surtout le respect de notre Constitution. Mais dernièrement, le chef de l'État a reçu les députés nationaux. Vous n'étiez pas, vous, les révolutionnaires, vous n'étiez pas dans cette réunion? Nous étions tous là sur l'appel de notre chef. Nous avons répondu. Vous avez vu que le chef avait donné les consignes pour investir le gouvernement. Nous avons investi ce gouvernement à la majorité presque écrasante, 410 voix sur 412. Vous comprenez que dans la maison de l'Union sacrée, il y a la discipline et aussi la loyauté au chef et nous suivons tous ces consignes. Merci. Lelo biso, oui, tosangani biso ba député révolutionnaire courant na biso. Tosangani lelo pour la évaluation, il y a ba activité na biso. To magnoli o nyonso comme activité na biso ndenge le kaki et ba action oyo to ko projeter dans le futur pour que to ye bandenge nini to ko mema politique na katia groupe Nabiso, il y a révolutionnaire. Même quand vous avez mouvement oyo, déjà solution. Mouvement Tobimisaki mouvement pour une situation fractuelle. Mouvement Tobimisaki pour que biso total andengeni toko sala liboke na katia union sacrée pour que ba action dans ba vision à chef de l'État nous soto soutenir yango et kende malamu. Je pense que c'est nécessaire. Est-ce que tu peux simba nini ya motuya na mambinyo soto bolobi na mokolo ya lelo? Toyaki kosala évaluation ya activité o tosalaki na mbule yo tikoleka. Ba membre ya coordination nationale baza satisfait na musala nyonso ndenge salami yango moni ba utiko zongi selangai trophée ba pesa kinga na bato ba monaki misala tosalaki. Mais to sukeli wana te to lobeli pe makambo etali social ya ba congolais na politique oyo ezo salama na mboka na biso oyo etali social to lobi ba congolais bazana pasi makasi lelo gratuité et enseignement ezana ngo kaka rêve soins de santé ezalaka te kolia malonga ezate nyonso na même biso na koloba boyi pona biso moyen élection esalama na 2023 ezate mais kasi mokonzi ya mboka na mokonzi ya gouvernement oyo ekotisika bango balobi ete ezana eloko moko te koempêcher eleki esalama na 2023 yo koboya yango oza na likanisi na nsima nakoboya yango pourquoi bazoloba bango wana mpo baza na volonté bango bakoloba te ke élection esalama te puisque bango baza wana mpona korespecte ezala mibeko ya mboka ezala constitution mais biso bato tozotala makambo ndenge ezokende te koloba bango bakosala élection na mbongo nini mbongo eza te na Congo mbongo eza te na pandémie oyo ya covid bitumbo eza na este oyo nyonso tomoni blocage entre FCC kasi oyo bazwi biso 2 ans basali eloko te epesi mbongo te efuti mboka te comment est-ce que bango bakosalisa élection na mbongo oyo bakozwa wapi Kabila asalisaki deja élection na mbongo oyo ya biso moko bango bakende defa mbongo na bapaya yango tolobi élection esalama na 2025. 2025. Oui. Et cause à la violation de la constitution. Constitution est salama na batu. Batu pe bako bongo lango problème ezate. Merci bien. Oui, merci bien pour la question. Nous tenons ici à préciser que c'était une réunion d'évaluation. Nous avons voulu évaluer d'abord nos activités à nous-mêmes
et aussi évaluer les problèmes sociaux, politiques qui traversent notre pays. Quelques grandes questions de l'heure. Évaluant la situation propre à notre fondation, nous avons été tous satisfaits du travail abattu l'année passée, travail qui nous a amené même à l'obtention des trophées des bâtisseurs. Mais en examinant quelques questions sensibles de l'heure, nous avons estimé pour notre part qu'il n'est pas important qu'on parle des élections en 2023 dans notre pays. Et c'est là pour plusieurs raisons. Mais c'est un rendez-vous de peuple congolais. Toute la population congolaise attend les élections en 2023. Vous ne voyez pas que ça serait illégal de ne pas organiser les élections en 2023? Non, ce n'est pas un rendez-vous de tous les Congolais. C'est un rendez-vous des politiciens. Ces politiciens-là qui veulent bien occuper des sièges et au Parlement et au sommet de l'État, ce sont eux-là qui s'agitent pour les élections. Le peuple congolais ne trouve pas son compte dans ces élections-là. Vous vous souviendrez qu'en 2006, il y a eu des élections. Après ces élections-là, c'était des conflits. En 2011, il y a eu des élections. Après ces élections-là, c'était des conflits. En 2018, il y a eu des contestations. Aussi après l'élection de l'actuel président de la République. Pour nous, nous estimons que l'heure est au social du peuple congolais. Ce gouvernement devait d'abord s'occuper du social au lieu de s'occuper des questions électorales. Il y a 72 heures, le président de la République, dans un discours, il a affirmé qu'il y aura des élections en 2023. Qu'en dites-vous? C'est son point de vue en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et garant même de l'application de la constitution de notre pays. Mais nous-mêmes, comme force sociale, comme acteurs politiques, nous vous disons ici que ça ne sera pas possible. Pourquoi ça ne sera pas possible qu'on organise les élections en 2023? C'est parce que Joseph Kabila avait déjà organisé ces élections sur fonds propres de la République. Je ne vois pas avec quel argent le président de la République pourra organiser ces élections. Parce que le Congo, avec la pandémie, n'a pas de ressources pour organiser ces élections-là. Des deux, il doit s'occuper d'abord du peuple. C'est cela même son slogan, le peuple d'abord. Pourquoi nous devons toujours nous agiter pour des élections alors que le vécu du quotidien du peuple congolais est en baisse? Moi je crois qu'il est temps pour qu'il s'occupe du social de ce peuple congolais, longtemps meurtri. Il est temps pour qu'il s'occupe de la sécurité à l'est du pays. Il est temps pour qu'il s'occupe du recensement. Nous devons savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Pour moi, je crois que s'il y a à faire, c'est d'abord les sociales. Les élections à 2025, ça ne va pas casser la maison, ça ne va pas brûler la maison. Merci. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous sommes disposés pour ceux qui pensent qu'ils peuvent nous rencontrer sur ce débat-là. Parce que c'est notre opinion et nous comptons le défendre jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci bien. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je m'appelle Honorable Augustin Moulumba, élu de la circonscription de Nganajika. Honorable, aujourd'hui vous êtes au Parlement et ça fait un temps où l'Union sacrée a pris le bateau d'être majorité au Parlement. Vous êtes député national élu de Nganajika. Quel est d'abord votre premier point de vue par rapport à cette force que vous avez créée pour donner cette chance-là au peuple congolais de vivre une joie pendant encore plusieurs années? Premièrement, c'est un fait de joie. L'Union sacrée qui a été la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, parce qu'il faut rentrer par l'histoire du chef de l'État qui a pris les arènes du pouvoir le 24 janvier 2019, avait son programme d'action du gouvernement qui était basé, si on peut synchroniser ça, dans les peuples d'abord. Ayant trouvé que son slogan ou la vision du chef de l'État était bloquée plusieurs fois par ceux avec qui nous étions dans la coalition, les chefs de l'État, en collaboration avec d'autres forces, nous nous sommes mis ensemble pour créer ce qu'on appelle l'Union sacrée. Les concepteurs ou les visionnaires, c'est le chef de l'État lui-même. L'Union sacrée étant mise en exergue, je crois qu'il y a encore à espérer. On ne peut pas juger parce que nous sommes au premier pas de l'Union sacrée. Nous avons encore plusieurs jours, nous avons encore presque 2 ans pour évaluer bien le travail bâti par l'Union sacrée. Mais la première des choses, c'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Il y avait ceux qui se cachaient sous le régime passé, ceux qui ont détourné les biens de l'État, ceux qui ont appauvri la caisse de l'État,
ceux qui ont fait saigner la caisse de l'État. C'est ce qui ne pourrait pas permettre au chef de l'État, ce qui ne pouvait pas permettre à la population de manger à sa faim, de boire à sa soif. Mon frère, mon cher ami, je crois que pour moi, j'ai dit l'union sacrée, c'est une réussite totale. Parce que ce qui s'est caché sous une telle majorité, ce qui s'est caché sous une autre majorité, aujourd'hui sont dévalés. La justice fera bien son travail. L'union sacrée va accomplir sa mission. Nous allons accomplir le slogan du chef de l'État, de l'IDPS ou du gouvernement, le peuple d'abord. Il a été résumé à ce que le peuple mange bien, le peuple se retrouve, se soigne dignement comme un Congolais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce pays regorge plusieurs potentialités. Mais il y a un paradoxe, il y a un contraste qu'on peut le dire. Un Congolais meurt de faim, mais enterré dans les sols riches, sur les diamants et sur les coltans. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec l'Union sacrée, nous allons les juger par l'acte. Nous allons les juger par les actes, nous sommes encore au premier pas. Le gouvernement vient d'être formé avec 345 missions. Je crois que ça sera fait. Honorable, aujourd'hui, le gouvernement semble prendre le gouvernement de l'Union sacrée est là. Quelles sont d'abord les premières impressions? Vous-même, vous êtes député, vous avez investi ça depuis le lundi passé. Le peuple congolais peut attendre quoi avec le gouvernement de 56 ministres? Ce que nous avons réclamé hier, que les 60 ministres bouffent l'argent de l'État, ils ne font rien. Aujourd'hui, l'Union sacrée a 55 ministres. Honorable, quelle sera la part du peuple congolais? D'abord, mes premières impressions tablent d'abord sur le casting, la formation, la composition du gouvernement. C'est une composition qui appelait à tout le monde. Vous avez vu quand même beaucoup de nouvelles figures, peu des anciennes figures. C'est ce qui trouve que le chef de l'État avait une vision de redynamiser ce gouvernement afin d'atteindre les objectifs. Les premières impressions sont telles que, après que le gouvernement soit investi, chacun s'est mis au travail, mais les rapports de force, c'est que nous voudrions que chacun se rétracte dans sa mission, dans son boulot, que ceux qui sont aux finances nous amènent des finances, nous amènent de l'argent. Ceux qui sont à l'enseignement, nous voudrions que la gratuité de l'enseignement soit une effectivité totale. Chacun a ce qui le concerne. Avec l'Union sacrée et le gouvernement Sam Lukonde, si je m'excuse, le nom de Lungamba revient encore, je crois que le peuple mangera sa faim. Lui-même l'a dit, nous avons une prospérité, un état de prospérité, un état où nous regorgeons tout. Mais nous voudrions que le peuple retrouve sa paix. Si je pouvais demander quelque chose, c'est ce que vous n'êtes pas sans savoir. Nous n'avons pas d'eau. L'eau est devenue une denrée rare. Le courant est devenu une denrée rare. Les gens meurent à tout moment. Toutes les routes sont devenues impraticables. Le gouvernement Sam Lukonde a du fil à retordre et a beaucoup de défis à relever. C'est ici le moment de leur souhaiter quand même une bonne chance. Nous sommes de l'Union sacrée. Je ne dis pas que moi je suis parmi les frustrés. Je sais qu'à chacun son tour. Dieu a fait ce qu'il a fait avec les autres. C'est que nous avons le devoir de les soutenir et de les accompagner pour qu'ils réussissent totalement leur mission. Leur mission synchronise aussi la paix à l'Est, le manger de notre population, et le rétablissement du social partout, parce que vous n'êtes pas sans savoir, même chez moi en Anjika, on ne parle pas de l'électricité, on ne parle pas de routes, on ne parle pas de choléra. Le choléra vient d'où? Vient du manque d'eau potable, nous n'avons même pas d'eau potable. Donc ce gouvernement Sam a du fil à retordre, il a du pain sur la planche. Donc nous sommes là, nous les accompagnons dans tout ce que nous entreprendrons comme démarche. Vous êtes parmi les révolutionnaires. Est-ce que cette démarche vraiment respecte l'objectif auquel la population vous a élu, la mission? Mais moi je sais que si nous avons été dans la révolution, c'est relativement répondre positivement aux attentes de notre peuple. On n'avait pas été dans la révolution pour répondre à nos attentes personnelles, des députés ou des sénateurs. Nous avons voulu être là pour accompagner le chef de l'État à résoudre les problèmes sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que le chômage est devenu une règle, alors que l'emploi est une exception au Congo pour le moment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à manger, à boire, c'est devenu maintenant des denrées rares. Voilà pourquoi nous avons été dans la révolution. Nous ne sommes pas allés dans la révolution ou dans l'Union sacrée pour résoudre nos problèmes personnels. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que
cogiter à tout moment, faire plusieurs réunions autour de la révolution, ce serait un peu ne pas reconnaître l'apport de notre population qui nous a élus. Personnellement, je m'invite ou j'invite tout celui qui se veut être révolutionnaire, qui a participé dans cette révolution pour la matérialisation de l'Union sacrée, de mettre de l'eau dans son vin, tout simplement, de voir et souhaiter la bonne chance aux heureux nominés. Parce que le but culminant de notre révolution était de répondre positivement aux attentes de notre peuple. Le peuple doit avoir à manger, le peuple doit avoir à boire, le peuple doit se faire dignement, le peuple doit aller à l'école, le peuple doit faire tout parce que nous sommes un pays potentiellement riche. Les contrastes, comme je venais à peine de le dire, nous mourrons de faim, on nous enterre sur les diamants et sur les coltans. Dieu va nous condamner de ça. Honorable, vous venez de parler de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enseignant, si je ne me trompe pas. Tout à l'heure, le ministre de l'ITPS, nommé dans ce ministère-là, l'ancien ministre de coalition, cité dans les plusieurs mafias. Vous êtes député, quelle sera votre lecture par rapport à ça? Non, d'abord, je félicite en passant le professeur Tony Mwaba. C'est lui qui s'est bâti pour qu'aujourd'hui, on trouve les traces de détournement de fonds. Nous lui avons prêté une main forte. Moi, j'avais aussi quelques éléments que je lui avais fournis. Je crois que c'est quelqu'un chevronné dans cette matière. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement sera une priorité et effective aussi. Donc, celui qui est là, c'est un chevronné. Je crois qu'il va répondre positivement aux attentes de notre peuple, aux attentes de nos parents qui ont souffert pendant longtemps en payant les frais scolaires, en payant les frais académiques, alors qu'à la maison, les enfants n'ont pas quoi se mettre sous la dent. Merci beaucoup. Merci.